Aujourd'hui, j'ai cherché à faire une vidéo et en fait, je me suis rendu compte que j'étais en train de lire pour la 3e fois ce bouquin-là, L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. C'est un roman axé développement personnel. Pour ceux qui ne connaissent pas Laurent Gounel, il fait plein de petits bouquins comme ça. J'en ai 3-4 de lui, ils sont vraiment tous incroyables. Mais c'est un petit bouquin qui est plutôt court, ça se lit en vrai, sincèrement, je pense que tu peux le lire en une journée entière. Mais ça te retourne le cerveau et c'est pour les personnes qui ont besoin ou veulent changer de vie, mais ne savent pas comment faire, ne savent pas pourquoi ils sont pas heureux, ne savent pas ce qu'ils vraiment veulent faire dans leur vie au plus profond d'eux. Donc on va parler de ce bouquin-là. J'ai décidé de le relire pour la 3e fois parce que c'est toujours bien d'avoir une petite piqûre de rappel, mais assez violente, assez forte, qui te demande en fait, au plus profond de toi, de faire ce que tu as envie de faire, de poursuivre tes rêves, et de t'arrêter de te prendre la tête, d'être plus heureux, enfin bref, ce genre de choses-là. Ce qui est intéressant dans ce genre de livre, surtout avec Laurent Gounel, c'est qu'il amène la réflexion, la psychologie derrière tout ça, le développement personnel vraiment en gros, au travers d'un roman, d'une histoire. Et on peut tous, je dis bien tous, se dire que je suis le personnage principal et j'aimerais bien vivre ça. En plus, le personnage principal, il est à Bali. Moi, j'ai bien envie d'aller un petit peu dans cette zone, de ce secteur-là de la Terre. Et je vais bientôt y aller dans quelques mois, donc voilà, je me sens un petit peu plus comme ça. Mais du coup, c'est un parcours qu'on vit au travers de ce roman-là. Le parcours d'une personne qui est dans une introspection profonde. Le parcours d'une personne qui n'est pas heureuse, qui ne sait pas pourquoi, qui, on lui dit la solution, ne croit pas à cette solution, mais au final, en essayant un petit peu, elle voit que ça marche, et donc, bon, je vais pas te spoiler la fin, mais tu vois, elle continue de faire ce qu'on lui dit de faire, et elle a des résultats. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tu peux faire l'exercice en même temps que cette personne-là. Tu peux avoir la discussion avec le moine, je sais pas comment ils appellent ça, le moine bouddhiste ou un truc comme ça, en même temps que le personnage principal. C'est très facile à lire. Et ça te transporte d'une manière dont tu n'aurais pas idée. Moi, la première fois que j'ai ouvert un livre de Laurent Gounel, c'était pour l'école. Tu sais, quand on te forçait à lire des livres et tout. Et je voulais pas, parce que c'est l'école qui l'a dit. Et au final, j'ai lu le livre et ça m'a bouche bée. Littéralement, ça m'a mis sur le cul parce que je ne pensais pas que c'était possible d'amener un sujet de développement personnel aussi facilement de cette manière-là. Alors, ce livre-là, pour qui il est? Parce que voilà, c'est important de dire que c'est bien, c'est pas bien et tout, mais pour qui il est vraiment? Moi, je dirais, tout le monde doit le lire au moins une fois dans sa vie pour comprendre un petit peu de quoi il en jette et tout, parce que on peut très bien avoir une vie, un CDI, machin et tout, mais parce que c'est la stabilité, parce qu'on a toujours dit que c'était ça qu'il fallait faire et tout, mais est-ce qu'au fond de toi, au fond de ton être, de ton âme, c'est ce que tu as toujours voulu faire? Et ce livre-là, il va mélanger un petit peu tout ça, et à la fin, tu vas vouloir être plus aligné avec toi-même, tu vas savoir comment être plus aligné avec toi-même, et tout ça va te rendre plus heureux, mais beaucoup plus simplement. Le bonheur, c'est pas quelque chose de compliqué. C'est ce qu'on apprend dans ce livre-là, c'est quelque chose de très simple, c'est juste quelques switches à faire dans son cerveau qui modifient toute ta perception du bonheur et de comment tu te sens dans ta vie. C'est pas un livre qui va changer ta vie, te faire un truc de fou comme par exemple ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, ou les 5 regrets des personnes en fin de vie, enfin bref, ce genre de bouquin qui, voilà, là tu as envie vraiment de changer de vie, de faire des trucs de fou furieux. C'est juste un bouquin qui te fait un petit rappel à l'ordre de « attends, c'est plus ça ce que tu voulais faire de base, pourquoi tu pars ?» tu vois. Et surtout, ça t'amène comment tu peux arriver à cette dernière destination. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo un petit peu brute, un petit peu faite à l'arrache littéralement. C'est un livre que je conseille. Sincèrement, ça se lit trop facilement, c'est trop bien en termes de transformation que ça peut t'amener. Ça te fait pas changer ton identité ou des trucs de fou furieux et tout. Donc voilà. Si tu es intéressé pour changer de vie et devenir créateur, ça n'a peut-être pas beaucoup de liens, il y aura peut-être pas beaucoup de personnes qui sont intéressées par ça. Pour devenir créateur YouTube, faire des vlogs, vivre de ta passion sur YouTube, c'est un truc qui... L'impression que c'est pas possible, mais du coup avec ce livre-là, pourquoi pas, tu vois. T'as des liens dans la description qui peuvent t'intéresser. Et moi je te fais des gros bisous. À très vite.